Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les couleurs, ah oui, je vous ai montré rouge tout à l'heure comme ça. On va pas s'amuser à prendre toutes les couleurs par cœur. Pour les couleurs, on a plusieurs notations. Donc on avait celle qui est en littéral, comme ça, en tapant un nom de couleur. Alors il en existe un paquet. Je les connais pas toutes tellement il y en a. Il y en a vraiment un paquet. C'est rare de pas avoir une couleur quand on tape une couleur. Enfin, si vous connaissez le nom des couleurs en anglais. Et il y a aussi une façon de la noter qui s'appelle la façon hexadécimale. Alors pour ceux qui étaient là quand on a fait la petite boule colorée qui est là, on a vu justement la notion hexadécimale parce que vous pouvez piloter la couleur de la boule grâce à un code hexadécimal. Alors le code hexadécimal, sa notation, c'est comme ceci. Un premier bloc de 2 caractères qui va définir la quantité de rouge, un deuxième bloc de 2 caractères qui va définir... red, green, blue. La quantité de vert, excusez-moi, red... Non, je me trompais pas. Je sais pas pourquoi j'ai changé. La quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu. Chaque lettre peut aller de 0 à 9, puis de A à F. Et donc ça peut prendre 16 valeurs. 0 à F, ça peut prendre 16 valeurs. A vaut 10, B vaut 11, ta. Et donc, par exemple, on pourrait avoir FF pour dire à fond du rouge, ou 00 pour dire pas du tout de rouge. Ou alors, la moitié, ça serait 7F, par exemple. Donc là, on va dire qu'on veut, par exemple, pas de rouge, du vert à gogo, et un petit peu de bleu. Donc là, ça va nous faire une couleur peut-être dégueulasse. Alors, comme il y a beaucoup de vert, et puis ouais, le bleu et le vert en solennel, ça se marie bien, on va dire un peu de rouge, tiens. Un peu de rouge, un peu de vert, beaucoup de vert, pardon, et pas de bleu. Bon, ça fait toujours que le vert, on le voit beaucoup trop. On va diminuer un peu la quantité de vert, j'espère que ça se voit mieux. On a un mix, voilà, on a un vert un peu plus dégueulasse. Et on aurait pu mettre du bleu. Pourquoi pas? Ouais, le bleu, du coup, il prend trop la place. Mais donc, vous pouvez faire des couleurs comme ça, en composant vos couleurs avec les différentes lettres et les différents caractères. Si vous n'êtes pas familier avec cette écriture-là, dans ces cas-là, c'est pas un problème. Vous avez l'écriture RGB. Encore une fois, rouge, vert, bleu. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre la quantité de couleurs en allant de 0 à 255 par valeur. Donc 0 à 255 pour le rouge, 0 à 255 pour le vert et 0 à 255 pour le bleu. Donc par exemple, si vous voulez la moitié de rouge, la moitié de vert et la moitié de bleu, vous faites 127, 127, 127, qui est la moitié de 255. Et vous aurez du gris. Si vous voulez beaucoup de rouge et un petit peu des autres, vous mettez 255 et un petit peu des autres. Et vous aurez un espèce de saumon. Alors, petite astuce, si vous voulez jouer avec les nuances de gris, sachez que à partir du moment où vous avez les mêmes valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, vous aurez forcément du gris. Plus les valeurs vont être élevées, plus vous aurez un gris qui va être clair. Et plus vous aurez des valeurs basses, et plus votre gris va être foncé. Donc là, le texte existe encore, on le distingue d'à peine. Peut-être était un peu fort, mais vous avez un gris qui est juste très foncé, jusqu'à 000 qui correspond à du noir. On va remettre un truc un peu plus violent. 200, 200, 0. Ça donne quoi ça? Ok. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de transparence, vous pouvez rajouter un dernier morceau en écrivant RGBA. Donc RGB pour rouge, vert, bleu, et A pour ce qu'on appelle le canal alpha. Alpha, ça veut dire transparence. Alpha, c'est la transparence. Et donc la transparence, elle va être entre 0 et 1.0. Donc en gros, elle prend une valeur avec une virgule pour dire que entre 0 et 1, donc ça fait des pourcentages. Donc par exemple, 0.7, ça va être pas trop transparent. 0.1, ça va être beaucoup transparent. 0, ça veut dire totalement transparent. On voit à travers. Donc si je fais 0, on voit à travers. La couleur de fond, c'est noir. Donc on voit la couleur de fond. Si je fais 1, dans ces cas-là, on voit pas à travers et on met la couleur d'origine. Et si je faisais à la moitié, ma couleur, elle va se mixer. Ma couleur, elle va se mixer avec la couleur qui est derrière. Donc là, on voit pas trop parce que sur du noir, évidemment, ça marie pas trop les couleurs. Mais vous pouvez savoir que voilà, on peut écrire les couleurs comme ceci. RGB et A pour l'alpha. Et si vous voulez pas de transparence, bah vous mettez pas de transparence. Ça sera exactement pareil. C'est comme si vous aviez RGBA avec le 1 à la fin.
Sauf que vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à l'écrire. Donc, ici, exactement pareil, vous pouvez écrire avec du RGB. Par exemple, on aurait pu faire comme ça. On change la couleur.